Brico Pro, si pro, si proche, à Saint-Bonnet et sur bricopro.fr. Brico Pro, votre maison va nous adorer. Rendez-vous en magasin et sur bricopro.fr. C'est l'une des stations les plus renommées en France, en Europe, au monde, mais c'est avant tout un village. Nous sommes à la Salle Les Alpes avec son maire, Aymeric Sall, à Serre-Chevalier, dans le Briançonnais, dans cette belle vallée de la Guisane. Mais la Salle Les Alpes, c'est avant tout un village. Ce sont avant tout des villages, parce que c'est pas que le chef-lieu, c'est une série de hameaux. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a cette particularité sur la commune, c'est qu'on est avant tout un maire de village, de même plusieurs hameaux, donc le hameau de la Salle, le hameau du Besse, il y a les Pananches, la Chirouse. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a une vraie multiplicité de hameaux et de villages qui font cet ensemble de la commune. Et en même temps, cette particularité d'avoir des enjeux assez importants par rapport au tourisme et le fait qu'on soit inscrit dans cette grande station qui est Serre-Chevalier. Alors, vous connaissez probablement Serre-Chevalier pour la plupart d'entre vous, parce que vous venez y skier, parce que vous venez au plan d'eau, entre autres par exemple celui de la Salle Les Alpes, parce que vous venez faire du rafting et tant d'autres activités ou de la rando. Mais vous connaissez pas forcément le village ou la commune de la Salle Les Alpes. C'est ce qu'on va vous montrer dans cette émission, avec toute une série de rencontres, de quelques-unes des figures de ces montagnards, de ces gens solides, souvent plus réactifs. Et on va voir un exemple d'ailleurs dans un instant. C'est ce qu'on ressent quand on est à la Salle Les Alpes, l'âme montagnarde. Oui, tout à fait. Et puis, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est aussi que cette station, elle s'est construite justement autour de ces villages. Donc, on a d'abord, avant tout, des gens ancrés sur le territoire, des vrais montagnards qui ont porté aujourd'hui l'activité qui s'est développée petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a cette âme. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans le contexte sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, c'est une vraie plus-value qu'il faut mettre en avant, parce qu'on a toute cette histoire derrière. On n'est pas juste des stations qui se sont faites de toutes pièces, comme certaines stations qu'on peut retrouver en Savoie ou ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a cette vraie histoire et cette particularité-là, il faut vraiment la mettre en valeur. Et tous ces hommes, ces montagnards forts, il faut les écouter parce que c'est une histoire très intéressante. Alors vous vous dites peut-être, oui, les montagnards, les anciens, on les connaît, mais il n'y a pas que les anciens. La jeune génération reprend le flambeau dans le même esprit, et vous allez le voir tout de suite. On va aller dans une boulangerie, rencontrer deux frères, ou l'un des deux frères qui tiennent une boulangerie, et qui sont par ailleurs des champions de trail. Venez avec nous. Alors on est là dans la boulangerie familiale, un peu historique des Fines. Sébastien et Alex, les deux frères, tiennent cette boulangerie avec toujours ce particularisme d'être vraiment des gens du pays qui sont en montagne. Vous êtes sportifs et vous avez cette vie hallucinante d'être capable d'être ici à la boulangerie je sais pas à quelle heure et d'enchaîner sur du sport. Ouais, voilà, on a la chance que c'est vrai que c'est une boulangerie, donc on a repris avec Seb tous les deux. Donc déjà le fait d'être co-gérant, ça nous permet de gérer sur nos temps de travail aussi pour pouvoir se libérer du temps quand on veut partir sur les compétitions. Et puis voilà, il y a la particularité aussi où on est au cœur de la station de Sercheux, donc c'est saisonnier et donc ça nous permet aussi de faire une plus grosse part professionnelle en saison et puis en intersaison du coup de profiter pour faire un peu plus de sport et prendre une plus grosse part sportive sur notre vie. Alors, le sport, c'est avant tout le trail. C'est là-dessus qu'on a vu vos performances. Mais je peux imaginer que pour votre frère et vous, c'est pas simplement le trail. On résume peut-être trop en faisant Alex Fine ou les Fines, ils font du trail. Vous faites aussi évidemment des choses l'hiver. Oui, on fait beaucoup de choses l'hiver, du ski de fond, un peu de vélo l'été. Mais c'est vraiment aussi tout quand même dans l'intérêt de se préparer pour la saison de course en montagne et de trail. C'est vrai que voilà, c'est plus croiser l'entraînement, mais c'est quand même souvent un rapport pour se préparer pour le trail et à pouvoir aller courir en montagne. Les deux frères Fines, en journée off, ça sera le prochain reportage, parce que j'y crois guère, Non mais c'est vrai que sur la commune, c'est une vraie fierté d'avoir des jeunes comme ça, motivés, actifs, qui multiplient à la fois les prouesses sportives. Donc là, c'est une vraie fierté pour la station d'avoir des athlètes à la hauteur d'Alex. Et puis en plus, voilà, ils sont méritants, ils sont artisans, ils travaillent bien, ils ont repris leur affaire. Et que ce soit en plus des jeunes du pays, c'est vrai que c'est une vraie fierté pour la commune. À propos de fierté dans la commune, si je vous dis Henri Bréchu, vous connaissez? Oui. C'est un personnage, c'est une figure. Oui. C'est les personnages de la commune et c'est ce qui fait aussi l'histoire de la commune. Ouais. Il habite où? Au Besse. C'est la direction que nous prenons tout de suite. Merci Alex, merci, bonne continuation. Et c'est dans la quiétude de son jardin, au cœur même du village du Besse, que l'on rejoint
Henri Bréchu. Henri, guère besoin de désherber, il est magnifique ce jardin, bonjour. Je veux surtout pas arracher les fleurs que mon épouse, Martine prend soin de planter et d'entretenir. Alors ce que l'on n'a pas encore dit, Henri, c'est que vous êtes unanimement reconnu ici dans le monde de la montagne pour vos belles performances à ski, les Coupes du Monde, les belles victoires. C'est présenté maintenant avec le recul comme peut-être la période la plus glorieuse de l'équipe de France de ski, c'est ça? Effectivement, les années 70, puisqu'il s'agit de ces années-là, c'est tout de suite après les Jeux de Grenoble où il y a eu de grandes victoires avec Kili, Péria, les sœurs Coachel et tout ça. Moi, j'ai fait partie de cette équipe tout de suite derrière. Donc l'année 70, les champions du monde de Val Gardena. Et après, de fil en aiguille, ça a été la compétition et ces grandes années. Sachant que l'un des particularités du hameau, c'est qu'il est entouré finalement de pistes. Ceux qui ont la chance d'avoir une maison ici peuvent chausser juste à côté de la maison. On est au pied, effectivement, on est côté nord. Donc côté nord, on a les pentes, la bonne exposition pour une bonne neige, pour de la pente assez raide. Et donc, c'est ce qui a favorisé l'implantation des remontées mécaniques. C'est un village qui se visite énormément. Et d'ailleurs, parce qu'il est magnifique, hein, comme vous le voyez, toutes ces images des ruelles et des belles maisons montagnardes. Est-ce que c'est lourd, d'ailleurs, quand on vit dans un village aussi visité chaque hiver et chaque été? Écoutez, pour certains, peut-être, ça peut être considéré comme lourd, mais moi, je pense que la rencontre de gens venant en vacances de l'extérieur, c'est un enrichissement, on parle beaucoup. C'est une distraction qui est formidable pour nous, gens du village. Merci Henri pour vos justes mots, votre beau langage. Malgré les années qui passent, je vois que vous êtes resté très affûté, puis pour votre humilité aussi. Alors on va continuer et terminer cette émission en allant montrer un autre visage qui prouve et qui démontre cette vie montagnarde, même si c'est compliqué parce qu'il y a des enjeux contradictoires entre l'urbanisme et l'agriculture. On va aller voir un agriculteur que vous connaissez là-bas en face. Ah ben vous allez voir Éric Chemin. C'est ça, Éric Chemin. Il est à quel endroit, lui? Dans quel hameau? Il est au Pananche. Direction les Pananches. Et merci vraiment encore, Henri. Éric, bonjour. Bonjour. On va vous faire arrêter un petit peu. Éric, vous faites partie de ceux qui, comme quasiment tout le monde ici, sont plus réactifs. C'est-à-dire que vous travaillez à la mairie au service technique. C'est ça. Vous êtes agriculteur. En famille, on voit avec les 4 jeunes qui sont là, qui font les foins, c'est ça? Oui, ils me donnent un bon coup de main, oui. Mais bon, cette année, c'est compliqué. Avec la météo, on n'arrive pas à faire du foin. Ça se mouille, ça sèche. Tous les 2 jours, il y a un orage. C'est très compliqué. Est-ce que c'est pas trop difficile d'être agriculteur à Sercheux, alors pour X raisons, la montagne, les intempéries que vous venez d'évoquer, le prix du terrain, mais aussi simplement, j'allais dire peut-être pour les jeunes aussi, par rapport à l'offre de loisirs qui est juste en face. Parce que là, vous bossez en plein cagnard, et en face, il y en a qui sont dans l'eau ou au plan d'eau de la Selle les Alpes. On fait avec, hein. On les regarde de loin, et puis nous, on est en plein cagnard, exactement. C'est la fratrie, hein, les enfants de la famille. C'est un plaisir de faire les foins, parce que je disais peut-être que vous auriez envie de faire du VTT comme d'autres en ce moment, mais... Ouais, c'est vrai. Il y a d'autres moments pour ça, non? Oui, quand papa il fauche et que nous on n'a rien à faire, oui, on va soit à la pêche, soit faire du vélo, des petites activités comme ça. Il y en a quelques-uns qui ont déjà décidé à prendre la suite, ou c'est trop tôt, ou je sais pas, non? Ouais, la suite, on va la prendre un peu tous ensemble. Ah oui? Oui. Parce que cette passion a été transmise Vous avez des bêtes aussi, vous êtes parmi la dernière ferme à avoir des bêtes encore au village dessus, hein, sur le hameau, là, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez? Des brebis, des chiens, des poules, des lapins. C'est l'Arche de Noé? Ouais. C'est super, content de vous voir comme ça travailler, bon courage. Non, c'est très dur, très dur. Mais bon, on va faire avec, hein. Si elles n'ont pas le choix, elles mangeront ce qu'il y a. Hein. Merci Éric, on souhaite une bonne continuation, ça va vous faire plaisir d'entendre les jeunes là, dire que la flamme a été transmise. Oui, quelque part, c'est bien, quoi. Il y a sûrement de la relève. Ok, c'est Sercheux, ok, c'est La Salle, ok, c'est un petit millier, quasiment 1 millier d'habitants. Mais quelles que soient les activités touristiques, les enjeux économiques, de l'immobilier, la difficulté de loger les gens du pays, etc., malgré tout, ça reste un village qui garde sa vitalité.
Oui, tout à fait. Et je dirais que justement, l'enjeu aussi pour nous, à la mairie de La Salle, c'est aussi d'arriver à préserver cette authenticité. On l'a vu, il y a de l'artisanat, on l'a vu avec Alexandre Fine. Il y a une vraie histoire avec des gens du pays, avec une histoire avec des anciens, avec une forte identité dans les villages. Et là, avec l'agriculture, avec Eric, on le voit. Et cette authenticité de notre village qui existait déjà avant même la station, il faut aujourd'hui qu'on arrive à la préserver et à la faire cohabiter avec ce tourisme des fois qui ne comprend pas forcément ces enjeux-là et avec qui il faut faire une certaine pédagogie pour expliquer ça. Et les gens peuvent en être aussi friands, ça peut être aussi un atout. Voilà. Merci encore. Ciao les jeunes, soyez bien fiers de votre métier, c'est l'un des plus beaux comme vous le savez. Merci à monsieur le maire Aymeric Sall. Securitas Taven, recommandé par 40 millions d'automobilistes, un contrôle de pro le conseil en plus. N'hésitez plus, rendez-vous sur www.contrôle-technique-event.securitas.fr. Votre programme avec la Caisse d'épargne. Sécurisez l'avenir de votre famille avec les solutions de prévoyance. Caisse d'épargne, vous être utile.